plus qu'un avis tranché, je pense que c'est vraiment une discussion qu'il faut qu'on ait ensemble et vos avis vont m'intéresser. Donc j'ai passé, après la catastrophe de samedi soir, un peu du dimanche et un peu d'aujourd'hui à parler avec des formateurs parce que moi, ce qui m'a choqué samedi soir, encore une fois, le résultat, est-ce que c'est grave, est-ce que ça signifie quelque chose en vue de l'Euro et tout, je m'en fous, je laisse ça de côté. Je vais démarrer mon raisonnement par les propos que j'ai entendus suite à la défaite. Donc, en lisant les articles et les déclarations. Deschamps se dit frustré par le manque d'agressivité et de détermination. Il pointe un petit peu plus loin dans un autre article le déficit athlétique. J'entends également parler d'un état d'esprit qui a été défaillant. Et moi, toutes ces phrases-là, moi, en fait, j'en ai marre. Parce que en France, je pense qu'on a arrêté depuis longtemps de parler de foot et de jeu. Étant donné qu'on a gagné de cette façon-là et que de toute façon, c'est coulé dans le marbre définitivement que Deschamps ne voit le foot que de cette façon-là, que de toute façon, on ne peut pas le voir autrement. Et je vais même te dire, je crois nous, on ne peut pas le voir autrement et lui ne peut pas, tout simplement parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il n'a pas les joueurs pour faire autre chose. Samedi soir, sur le terrain, en face, tu avais Kroos, Gundogan, Musiala, Kimmich, Fritz, Havertz. Je m'arrête juste là. Wirtz. Qu'est-ce que j'ai dit? Fritz. J'ai fait un raccourci allemand un peu, un peu basique. Oui. Pardon. Bon. Pardon. Vous me citez un joueur dans l'équipe de France qui techniquement s'approche de ça? Il n'y avait pas Papa Schultz. Hein. Bah, il y en a un, mais il n'est pas là. Voilà, on le sait tous. C'est qui? Bah, c'est Griezmann. Non. Et quand même, Daniel. Non. Griezmann n'est pas français. Je me tue à vous le dire depuis 10 ans. Griezmann n'est pas un joueur français. D'accord, ok. Griezmann n'a pas appris le foot en France. À 13 ans en Espagne. Espagnol de formation. Pays Basque. Voilà. Ça change tout déjà de comprendre ça. Parce que, en fait, au bout d'un moment, que tu puisses gagner avec des joueurs athlétiques, un état d'esprit, de la détermination, parce qu'il y a des qualités que nous, on a, que d'autres n'ont pas. Parce que si les Allemands, depuis des années, et depuis un peu leur faillite post-victoire en 2014, et Polo nous le dit assez souvent, ils avaient, à côté de tout le travail qu'ils ont fait au niveau de la technique, ils avaient notre mentalité, notre caractère, notre état d'esprit. Je pense qu'ils auront enchaîné avec d'autres titres, plutôt que de se planter dans les premiers tours avec des très belles équipes. Parce que ça aussi, ça peut être un défaut. C'est marrant, c'est un front renversé, ce qu'on disait dans les années 80. Oui. On avait le talent et pas la puissance, et ils avaient la puissance et moins de talent. Il manque certainement des choses également aux Espagnols. Quand tu les vois jouer à l'Euro, à la Coupe du Monde, ils ont des joueurs d'une qualité technique que nous, on n'a pas. S'ils les font comme ça. Bon, ok, très bien. Mais moi, au bout d'un moment, quand je vois le match de samedi... Pour répondre à ta question, on en a un. Par exemple, sur le match de samedi, avec les imperfections qui existent, mais c'est Dembélé. Non, bah moi je le mets pas là-dedans. Ah oui, mais dans ce cas-là, ouais. Attends, tu parles de quoi? Tu parles de joueur créatif, milieu de terrain. Techniquement, enfin, alors, ouais, mais c'est quoi le joueur type pour toi? C'est un Wirtz, c'est un Bellingham. Moi, je vous parle d'un truc qu'on ne fait plus en France, mais je vais vous expliquer parce que j'ai parlé avec des formateurs et je vais vous dire. Vas-y. Le rapport avec le ballon. Le rapport avec le ballon, je sais pas, moi je vais pas te prendre Messi parce que ça paraît évident que vous allez comprendre. Mais si tu prends Di Maria, si tu prends un Dybala, si tu prends Foden, qui en a d'autres. Bon, les Allemands, j'ai cité un Grealish. Tu prends en Espagne un Pedri. Bellingham. Les Espagnols, tu peux tous les prendre. Ouais. Donc ça sert à rien. Bernardo Silva, une bonne partie des milieux de terrain portugais. La liste, tu vas la voir. Tu vas en avoir beaucoup des joueurs et dans tous les pays. Dans beaucoup de pays. Nous, si tu me prends Dembélé, alors attention, ça va être compliqué à entendre, mais Dembélé, il pousse le ballon, il accélère. C'est pas moi le rapport au ballon. Je ne dis pas que c'est pas un bon joueur. Je suis d'accord, mais c'est réducteur quand même pour Dembélé, pour le dribble. Mais bon, après, même Mbappé. Mais en fait, moi, je vais revenir sur les milieux de terrain. Mais après, je vais revenir sur les milieux de terrain. Parce que les attaquants soient dans le foot d'aujourd'hui des mecs rapides, qui sont des mecs... Parce que la grande phrase de la formation française, c'est faire des différences. Tous les entraîneurs, dans les petits clubs, partout, c'est est-ce qu'il fait ou non des différences? Revenons au milieu de terrain. Parce que si, à partir du moment où tu raisonnes comme ça, qu'en attaque, tu valorises des Dembélé, des Mbappé et tout ça, c'est très bien. Moi, je ne suis pas fan, mais je vois que dans le football d'aujourd'hui, ça marche bien. Je ne suis pas
totalement fan de ce genre de joueur. Moi, j'ai toujours dit, j'aime bien les mecs, le rapport au ballon. Je ne sais pas comment appeler ça. Je pense qu'on comprend ce que ça veut dire. Kevin De Bruyne, on a l'incarnation. Voilà. Même Hazard, ce genre de joueur-là. Bon, voilà. Nous, on a arrêté de fabriquer ça. Parce qu'on fait on est devenu, ça fait 10 ans que je dis, une usine à joueurs, que nos clubs fabriquent des joueurs pour les vendre de plus en plus tôt et qu'ils ne finissent pas leur travail de préformation. Quelque part, c'est ce que j'ai dit, et certainement peut-être mal dit, même si moi j'assume tout ce que je dis, d'un joueur comme Barcola. Moi, je pense qu'on va péter, à moins que Luis Enrique réussisse à récupérer tout ça, mais tu pètes la fin de la formation technique à les lancer si tôt. Tu en fais des joueurs qui éliminent. Tu en fais des mecs qui éliminent, qui percutent, qui font des différences. Mais avec le ballon, au bout d'un moment, il y a une limite. Il y a une limite. Alors, tu peux compenser par le mental, par tout ce que tu veux. Et on m'a dit un truc aujourd'hui, les Argentins, en fait, quand ils apprennent à jouer, dès qu'ils ont 8 ans, on les oblige à faire la passe vers l'avant. Même à un joueur qui est entouré par des défenseurs. Ils travaillent tellement ça que de toute façon, on fait tellement confiance à la technique qu'ils vont avoir quand ils vont recevoir le ballon. Ils bouffent tellement de ça, de je reçois le ballon dos au but. Tu parlais de qui là tout à l'heure pendant la pub? Kalimundo. Bon, Kalimundo, il est titulaire des espoirs, honnêtement. Je ne veux pas l'offenser, mais techniquement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe techniquement. Il fera peut-être une belle carrière, tout ce que vous voulez, mais tu vois ça, parce que nous. Mais après, c'est un choix, hein, attention. Hein. C'est un choix dans ma critique. La France fait un choix qui n'a pas empêché d'être championne du monde en 2018. C'est ça la question, est-ce grave et de vendre des joueurs. Est-ce que c'est même une limite au niveau international? C'est ça la question. C'est grave déjà parce que tu as le droit de préférer un football. C'est une sensibilité, ça. Oui. C'est une sensibilité. Tu as le droit aussi de te dire que tu vas en finale de la Coupe du Monde en étant un chouïa. Mais après, on peut mettre en avant la mentalité. Hein. Moi, j'aime bien qu'on soit très fort en caractère, en mental et tout. Mais la Coupe du Monde, le match contre la Pologne, l'Angleterre, le Maroc et les 80 minutes contre l'Argentine, après, tu as tombé du ciel un Mbappé stratosphérique qui t'empêche de finir la finale cul nu. Très bien. Mais dans le jeu. Je crois qu'on est tous d'accord depuis des années pour dire que, au milieu de terrain, on aimerait bien de temps en temps, parce que Tchouaméni, j'ai rien contre lui, mais au Real, quand il joue avec Kroos à côté de lui, plus Modric cette année, mais si on parle du Modric décédé, nous, on n'en a pas des joueurs mais comme Daniel, ça. Tu as passé des coups de fil à des formateurs. Depuis Zidane, en bleu, qui a enfilé le maillot bleu au milieu de terrain, qui on a eu comme joueur vraiment technique. Bon. Dans le rapport au ballon. T'as un peu Yohan Gourcuff qui ne s'est pas installé en équipe de France. Gourcuff, ok, après. T'as Gourcuff, t'as. Ça va être compliqué, hein, j'ai cherché. Hein. Meriem s'est pas installé en bleu, évidemment. Fekir est plutôt à l'aise avec le ballon. Et Fekir, il a malheureusement, regarde sa carrière. Ah non, il a disparu de l'équipe de France. Je vais t'expliquer pourquoi on a également un problème avec Fekir, Mikou, ce genre de joueur-là. Mikou. Il a pas fait Mikou, très beau joueur, mais il n'a pas fait carrière en équipe de France. Bon, Pogba, on ne peut pas l'oublier. En équipe de France, même si en club ça a été plus compliqué. Et Griezmann. Mais en équipe de France, et Griezmann qui est pas un joueur français. Et Pogba a fait sa post-formation à l'étranger, il est parti très tôt. Mais justement, Daniel, c'est ça qui m'intéresse, tu as passé des coups de fil aujourd'hui, tu as appelé des formateurs, ça veut dire quoi? Il regrette de ne pas avoir ces profils-là ou de ne pas développer les profils plus techniques. Alors, quand tu développes un profil comme Cherki, qui est un joueur technique, la façon dont En fait, on m'a dit une phrase que j'ai trouvé intéressante, c'est si tu fais monter un jeune trop vite parmi les pros et qu'il ne joue pas, tu gages sa post-formation. Parce que s'il ne joue pas, plutôt que de rester avec nous, et de continuer à travailler, à ressasser le travail, à faire des mêmes gestes indéfiniment, si tu le lances tôt, en fait, il ne travaille plus parce que quand tu es dans le groupe pro, tu travailles moins paradoxalement, contrairement à ce qu'on pense. Parce que tu as beaucoup de récupération, tu as des entraînements qui sont très ciblés en vue du match, très axés performance, et finalement, tu arrêtes de bosser sur ces aspects-là. Quand tu prends plus le caractère de Cherki, qui fait que à un très jeune âge, déjà ça devient une valeur marchande extrêmement importante pour son club, en gros, on le met limite sur le marché en parlant de sa valeur et tout ça, tu as cassé son évolution et déjà dans sa tête, il est déjà fini. Alors qu'il n'est pas fini, parce qu'il a toute l'intelligence, sa technique mise au service du collectif, il ne l'a pas travaillé. Et d'ailleurs, Pierre Sage, c'est ce qu'il essaye de faire. Il se casse la tête avec ça, comme d'autres se sont cassés la tête avant. Parce qu'on en a quelques-uns des joueurs comme ça. Tu as la catégorie de ceux qui, probablement, n'avaient pas le physique et pas la mentalité. C'est ce que j'appelle les secondes catégories. C'est les Savanier, des mecs comme Mollet. Tu sais, il y en a quelques-uns dans des clubs comme ça, des mecs qui étaient un peu techniques et tout. Mais bon, on n'a pas misé sur eux.
Ils n'ont pas bossé, sur certains aspects, peut-être que même physiquement, parce que de toute façon, tous les entraîneurs étrangers qui viennent le disent, que physiquement, notre championnat est difficile. Donc, on mise tellement sur le côté athlétique que on a du mal à développer ces joueurs-là. Et comme tu les lances trop tôt, ils n'ont pas le temps de se terminer. Après, tu as évidemment la donnée économique dans nos clubs qui est de les faire partir très tôt parce que de toute façon, le mec, dès qu'il arrive en pro, il dit « je m'en vais ». Je te prends un autre exemple intéressant qui est celui d'Akliouche à Monaco, qui est un très bon petit jeune. Et Monaco, ils ont pris le parti. Et je ne sais pas si ça marchera. Il faut que le joueur veuille l'entendre. Et je ne le connais pas, je ne connais pas son entourage, mais on a l'air assez optimiste là-bas à Monaco. C'est qu'ils veulent prendre leur temps avec lui pour qu'il se développe physiquement, qu'on lui laisse le temps de beaucoup travailler pour, en gros, qu'il n'ait pas envie de se barrer trop vite. Et sans dénaturer ses qualités. Parce que c'est un vrai joueur technique, c'est un vrai bon petit joueur, lui, pour le coup, tu vois. Tu prends en comparaison un mec comme Golovin à Monaco, ce qu'il est capable de faire physiquement quand il n'est pas blessé, hein, entre ses courses, ses efforts physiques et sa technique, des joueurs comme ça, en Ligue 1, j'entends Kevin Diaz le dire souvent, il n'y a pas d'autres joueurs comme ça en Ligue 1. Donc là, tu es en train de déresponsabiliser Deschamps, en fait. Deschamps n'a pas beaucoup de choix. Deschamps n'a pas le choix de faire appel à des joueurs créatifs à part Griezmann. De toute façon, ce qui s'ajoute en plus à tout ça, c'est qu'en plus, lui, de toute façon, ce foot-là, déjà, ne l'intéresse pas trop. Mais en plus, il les a pas vraiment, les joueurs. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'en a pas, nous, on n'en fait pas. Nous, on est dans le choix clair qui est fait sur le côté athlétique. On a des joueurs à 16 ans, 17 ans, déjà, c'est des masses physiques. Donc, il s'impose par rapport à un mec un peu plus petit qui va être technique, qui va se faire manger et on ne développera pas cet aspect-là. On va développer en revanche. Dans un instant, la réaction de Flo. Tiens, il y a Patrice qui nous attend également au 32-16. Il y a beaucoup de réactions sur le chat de la chaîne YouTube. Samedi, honnêtement, je prends une claque dans la gueule parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre. Je dis, attends, c'est pas possible. Tu les vois courir, le rapport au ballon, la passe, le petit dribble, le décalage, le machin. Nous, c'est bulldozer. Nous, il faut casser des lignes par la puissance. Voilà, nous, on écrase, on est machin, tu vois. Et puis, qu'est-ce que tu vas aligner? Je répète, au Real, Tchouaméni, il joue avec des mecs techniques. Et Tchouaméni, d'ailleurs, ça le met en valeur. Quand il joue en équipe de France, tu lui mets les mecs à côté, tu vas lui demander à lui d'être meneur de jeu. Et d'ailleurs, il recule au Real maintenant. Ouais, oui.